Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Si comme moi tu te demandes un petit peu en ce moment comment est-ce que tu peux faire pour minimiser ton impact sur l'environnement et même peut-être avoir un impact positif sur le reste du monde tout en faisant du shopping, c'est la distinction importante, et bien cette vidéo est faite pour toi puisque je vais te partager mes 6 astuces pour un shopping plus éthique. Alors cette vidéo, elle est en partenariat avec la marque de bijoux éthique Aglaia. C'est une marque de bijoux qui sont designés, pensés à Marseille, qui sont fabriqués en France, avec des matériaux de qualité, donc c'est de l'argent massif, ou de l'argent massif plaqué or 18 carats. Les pierres sont semi-précieuses, elles sont toutes posées en France. Moi j'ai été complètement conquise par cette marque parce que non seulement elle est éthique, mais en plus de ça les bijoux sont super créatifs, c'est très joli, c'est subtil, c'est assez moderne et ça met bien en valeur les matières en fait utilisées. Moi je suis complètement ravie, d'ailleurs je les quitte plus, hein. J'ai toujours au moins la montre plus quelques-uns des bracelets, je les alterne. Comme la montre d'ailleurs, je vais commencer par vous décrire un petit peu cette montre. Comme elle a deux types de couleurs de métaux, donc on a le cadran or rose et puis le bracelet qui est argenté, ça me permet de mixer les métaux tout le temps. Et c'est toujours super joli, parce que comme la montre, il y a deux couleurs de métaux, ça ne pose absolument aucun problème si je mixe derrière les métaux aussi. Et même je trouve ça assez moderne, ça change du tout doré ou tout or rose ou tout argenté. Là je peux déjà pas trop me prendre la tête le matin, pour commencer, et en plus de ça, je trouve que ça change vraiment, que ça rend super joli. Donc la montre, le bracelet, c'est de la maille métallique, on appelle ça un bracelet milanais. Je le trouve super joli. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. Elle est fabriquée donc en France, en partenariat avec un horloger français. Il me semble qu'elles sont fabriquées à Besançon, pour être précise. Si vous n'êtes pas particulièrement fan des montres qui ont un bracelet comme ça métallique, pas de soucis, ils en proposent aussi en simili-cuir. On va rester sur ce que j'ai actuellement sur mon propre poignet, le jonc que vous voyez là, donc qui s'appelle Bohème. Il m'a vraiment tapé dans l'œil. Déjà je trouve que les joncs c'est super pratique parce que ça se met super facilement. Le métal, donc c'est de l'argent massif qui est martelé, ça donne un petit style un petit peu, justement bohème. C'était très bien choisi donc. Et les extrémités du jonc se finissent avec ce qu'ils appellent des pierres de drusie, moi je connaissais pas du tout. En fait ce sont des petits amas de minuscules cristaux d'agate. C'est hyper délicat en fait, ça scintille de mille feux. On a vraiment l'impression limite que c'est du sucre, tellement c'est fin et ça accroche hyper bien la lumière, enfin moi j'adore. Alors moi vraiment au quotidien les bijoux que j'ai tendance à porter c'est ceux qui sont les plus simples, épurés et délicats possibles. Très peu pour moi les bijoux qui sont ultra chargés, en tout cas pour l'instant, peut-être qu'un jour mon goût changera, mais ce que j'aime pour l'instant c'est quelque chose de discret. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez quand les pierres sont mises en valeur, il y a des bracelets qui vont pas mal vous plaire, notamment le suivant là que j'ai dans la main. Ah, d'ailleurs, ils arrivent tous sous petite pochette comme ça en velours noir avec le nom et le logo de la marque, et ensuite ils sont donc bien fixés, pratiques à transporter d'ailleurs. Si vous voulez pouvoir les emmener tranquillement en vacances sans craindre que tout s'en mêle, vous avez tout ce qu'il vous faut dès le début. Donc ce bracelet là, il est doré, c'est de l'argent massif plaqué or 18 carats, donc encore une fois c'est de la qualité. Et vous avez une jolie pierre ici, c'est un lapis-lazuli. Moi les pierres, j'adore ça. De toute façon c'est assez simple, il suffit que je me retourne. Voilà, là j'en ai pris que 2 parce que c'était plus simple, mais il suffit que je repose. Oh mon dieu, encore d'autres! Voilà, donc moi j'adore les pierres. Bienvenue chez moi. Si vous aimez les pierres, comme moi, vous allez kiffer. Donc ce bracelet là, c'est le bracelet hipster, et c'est un tube de lapis-lazuli. Alors c'est pas courant déjà de voir une pierre taillée en forme de tube, et le lapis-lazuli c'est une pierre qui est magnifique, d'un bleu assez profond, et celle-là en plus des petits éclats de pyrite à l'intérieur, donc ça donne un petit côté métallique. Le dernier bracelet, au final, c'est mon préféré, c'est le Liberty Charm, qui est à nouveau en argent massif, et qui a des petites pampilles qui sont serties de quartz gris. Il est d'une délicatesse. C'est au final, je pense, le plus subtil de tous les bijoux, parce que de loin, en fait, on se rend pas nécessairement compte que ce sont des pierres, mais elles captent tellement bien la lumière qu'on se doute bien que ça peut pas être juste du métal. Et le dernier des bijoux, c'est celui-ci, le collier que j'ai actuellement autour du cou. Je pense que vous voyez qu'il accroche hyper bien la lumière, on dirait presque que j'ai un petit spot qui éclaire comme ça vers vous, tellement il accroche la lumière. Donc c'est à nouveau de l'argent massif, c'est le collier Inès de la collection Mademoiselle. Toute cette collection là, si jamais vous êtes plutôt fan du doré,
se trouve à la fois en argent et en argent plaqué or, donc vous avez le choix. Moi je préfère au final avoir de l'argent autour du cou, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc j'ai choisi en argent massif, et la pierre qui est la star de ce collier, c'est de la pierre de lune. Elle est taillée en facettes, elle accroche un max la lumière, et en fonction d'ailleurs du type de lumière et de l'endroit où vous trouvez, du mouvement que vous faites, les reflets ne sont pas les mêmes. Mais si j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'Aglaïa, c'est parce que en plus d'être créative, en plus d'être made in France, en plus d'être éthique, elle est aussi solidaire, puisqu'ils ont décidé de reverser 5% de toutes leurs ventes à des assos. Alors actuellement, ils travaillent avec 3 associations partenaires. Il y a déjà la Croix-Rouge française, ensuite il y a L214. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui œuvre à la protection animale et notamment des animaux qui sont utilisés dans l'industrie agroalimentaire. Et la 3e, c'est le cancer du sein, parlons-en, qui soutient la recherche contre le cancer du sein et qui incite au maximum à aller se faire dépister. Donc si vous voulez offrir ou vous offrir un bijou ou une montre, pensez à Aglaïa, parce qu'en plus d'être une marque française et de qualité, vous allez faire une bonne action. Évidemment, il y a eu un code de réduction créé spécialement pour vous par la marque, avec Margot 10, pas compliqué à retenir. Vous avez 10% de réduction sur l'ensemble du site d'Aglaïa. Maintenant que je vous en ai parlé, on passe aux 6 astuces shopping éthique. Ma toute première astuce au final en termes de shopping éthique, c'est si vous n'en avez vraiment pas besoin, n'achetez pas. Oui, je sais. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Je vous explique tout de suite. Quand je vous dis ne pas acheter, ça veut pas dire ne jamais rien acheter, ça veut surtout dire ne pas acheter quelque chose qui ne vous servira à rien, dont vous n'avez pas besoin, dont vous n'avez pas réellement envie, ou par exemple ne pas craquer son slip pendant le Black Friday. Faites attention, n'achetez pas quelque chose simplement parce que vous avez l'impression que c'est une bonne affaire, parce que tu comprends, c'est à moins 50%. Si vous n'en avez pas besoin, que ce soit à moins 50% ou à 100% de son prix initial, ça ne change rien en fait. Dans tous les cas, ça sera une mauvaise affaire, ce sera juste une moins mauvaise affaire. Donc gérez au mieux votre argent, placez-le là où il sera utile, là où il fera le plus de bien, là où ça vous fera le plus plaisir. Évidemment, 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 vous allez continuer à acheter, je vais continuer à acheter, juste achetons plus intelligemment et pas aussi souvent, sauf si vraiment vous êtes déjà ultra avancé sur le chemin du shopping éthique, et dans ce cas-là, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos astuces pour aller encore plus loin. Ça sera avec grand plaisir que je lirai. Je suis loin d'être parfaite, mais je suis voilà, en chemin pour m'améliorer, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire. Le chiffre clé à retenir, c'est que 90% des marchandises arrivent par transport maritime, et le bateau, c'est un des plus gros pollueurs de la planète. Ma deuxième astuce, et ça j'avoue que je suis pas très bonne là-dedans, j'essaye, mais c'est pas encore trop mon truc, c'est acheter d'occasion. Alors, quand on pense occasion, enfin en tout cas moi quand je pense occasion, j'ai tendance à avoir la vieille friperie comme avant, où quand on rentrait ça sentait un peu les pieds, ou en tout cas pas très frais, avec des vêtements vraiment en désordre, parfois abîmés, tachés, troués, décousus, enfin voilà, c'était un peu le Capharnaüm. On trouve maintenant, aujourd'hui, de plus en plus de boutiques qui sont vraiment bien tenues, où les vêtements sont mis en valeur, où il y a vraiment un tri en fait au niveau du vêtement qui est récupéré au sein de la boutique, c'est-à-dire qu'il sera pas abîmé, il sera pas taché, il sera pas décousu, contrairement à ce que je disais précédemment, il sera propre aussi, ce qui est toujours sympa. Et surtout, aujourd'hui, on trouve aussi plein d'occasions en ligne, directement. Là, comme ça, de tête, je pense à Vinted, où vous pouvez vraiment acheter plein de vêtements, d'accessoires, enfin voilà, il y a vraiment pour tous les goûts. Dans toutes les tailles, il y a moyen de faire de bonnes affaires pour le coup si vous en avez vraiment besoin. Je pense aussi à l'application Give dont je vous ai déjà parlé il y a quelques semaines, qui vous permet à la fois de donner mais aussi d'adopter des vêtements, des meubles, de l'électroménager, des jouets, enfin vraiment tout ce que vous voulez en fait. Il y a quand même pas mal d'options maintenant qui existent, et puis surtout aujourd'hui avec les réseaux, on a vraiment la possibilité de vérifier l'état, même juste par une petite photo, on peut demander une confirmation, et voilà, c'est bon, on est tranquille. Oh là là! Mais oui! Mais dis donc! Mais tu parles, mon amour, tu parles! T'as senti longtemps. Bon, tu fais quoi maintenant? Tu veux ressortir? Tu veux aller où? Tiens, je t'ouvre la porte. C'était l'intermède chat. Mon troisième conseil pour un shopping plus éthique, c'est de vous éloigner à tout prix de tout ce qui est fast fashion. C'est terrible. En vrai, on se rend pas compte comme ça parce que nous on voit juste des jolis vêtements et tout, mais en vrai c'est terrible ce qui se cache derrière l'industrie du textile. Vous avez plein de documentaires qui existent actuellement disponibles sur internet. Je pense notamment sur Netflix au documentaire qui s'appelle The True Cost,
qui est vraiment édifiant. Si vous ne deviez retenir que quelques chiffres sur l'industrie du textile qui vont vous marquer un petit peu et vous motiver aussi normalement à faire un peu plus attention, ce sont ceux-ci. L'industrie du textile émet 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre par an. Là comme ça tout de suite on se rend pas trop compte à quel point c'est gigantesque, enfin on entend milliards donc on se doute quand même, mais pour vous dire c'est comme si on additionnait tous les vols internationaux et tous les transports maritimes. Donc ça fait vraiment beaucoup. Ma quatrième piste d'amélioration, c'est de plutôt investir dans des pièces de qualité, même si elles coûtent un peu plus cher, parce qu'en vrai elles vont vous durer plus longtemps. Le tissu, par exemple, va s'abîmer beaucoup moins vite, vous allez moins avoir de fils qui vont partir, de trous qui vont se créer, de décolorations qui vont en plus vous pourrir d'autres vêtements. Par exemple, ce haut-là, si vous remontez dans les toutes premières vidéos de ma chaîne qui a déjà 6 ans, vous le voyez déjà, et je pense sincèrement que je dois l'avoir depuis au moins 10 ans. Et il n'a pas bougé, il s'est pas détendu, il a pas perdu sa couleur, et je l'aime toujours autant. Donc tant mieux. Le chiffre à retenir sur cette section, c'est qu'on achète en moyenne 60% de vêtements de plus qu'il y a 15 ans, seulement, hein, c'est 15 ans, c'était il y a pas si longtemps que ça en vrai, tout en les portant 2 fois moins longtemps. Donc, faites attention à la qualité de vos vêtements, et si vraiment, vous n'en pouvez plus, vous avez acheté une pièce par exemple qui est beaucoup trop marquée au niveau du style, alors déjà ce que je vous recommanderais ça serait plutôt d'avoir une garde-robe assez intemporelle dans son ensemble et de ponctuellement rajouter une petite pièce un peu plus stylée, un peu plus marquée, mais bon ça c'est que mon conseil. Mais si vraiment vous n'en pouvez plus de cette pièce, rien que de la voir dans votre penderie, ça... Voilà, vous avez juste une envie, c'est de la balancer, vous pouvez quand même faire une bonne action en donnant à des assos. Voilà, au moins ça ne partira pas à la poubelle. La cinquième chose que je vous recommande de regarder avant de dégainer votre carte bleue, c'est de regarder la provenance du vêtement, ou de l'accessoire, ou du bijou, de la paire de chaussures, du manteau, de tout ce que vous voulez. Cette vidéo va vous donner encore plus envie de faire du shopping, ça va être horrible. Regardez la fameuse petite étiquette et vérifiez que ça ne vient pas de trop loin. Je vous recommanderais au moins de vous limiter à tout ce qui est européen, à ne pas aller au-delà. Je suis pas en train de dire que au-delà c'est pas de la bonne qualité, je dis juste que ça vient de trop loin. Et comme je vous l'ai dit précédemment, le transport maritime, c'est 90% des marchandises en fait qui arrivent par là, et c'est extrêmement polluant. Donc si on peut éviter de ramener le truc de l'autre bout du monde, c'est pas plus mal. Si vous arrivez même à trouver une pièce qui est fabriquée en France, évidemment c'est encore mieux, puisque c'est encore plus proche. Mon dernier point, et au final je pense que c'est un des plus importants, au final en disant ça je me dis bah tous les autres ils sont importants aussi. Bon, en tout cas, on va finir par celui-là. C'est de choisir des marques qui ont une éthique environnementale, sociale, salariale. C'est-à-dire, tournez-vous par exemple vers des labels, par exemple les labels biologiques pour tout ce qui va être cosmétique ou même d'ailleurs alimentaire. Ça va vous garantir qu'il y a moins d'impact environnemental et en plus ça sera meilleur pour votre santé par la même occasion, ce qui n'est pas négligeable. Tournez-vous également vers des labels de type vegan et cruelty free, pour vous assurer qu'il y a un meilleur respect de l'animal. Tournez-vous vers un label de commerce équitable pour être rassuré sur les conditions d'emploi des personnes qui fabriquent les vêtements, les bijoux, les accessoires, l'alimentaire évidemment. Le commerce équitable souvent on le voit sur tout ce qui est chocolat, café, ces choses-là. Et si en plus vous trouvez une marque qui soutient une asso, là vous avez trouvé le Graal, c'est encore un cran au-dessus. C'est-à-dire que non seulement vous avez un produit qui a moins d'impact environnemental, qui traite bien les salariés, qui fait attention aux animaux dans son ensemble, et qui redonne à la société quelque part un petit peu au passage. Là vous êtes peut-être en train de vous dire « Margot c'est bien beau, mais comment est-ce que je fais pour la trouver cette marque-là hein ?» Et ben je me suis posé exactement la même question que vous, donc j'ai un petit peu écumé internet et j'ai trouvé une application qui m'a l'air pas trop mal, qui s'appelle Good On You. Alors il me semble pour l'instant que cette application-là n'est disponible qu'en anglais. Alors il vous suffit soit de taper le nom de la marque et vous avez une vérification en fait, il note par rapport à différents critères, notamment environnemental, sur la cause animale, et le respect des employés. Donc voilà, et ça vous permet d'avoir déjà une évaluation, alors elle n'est pas forcément hyper précise, mais je pense que c'est déjà un bon début pour savoir où est-ce qu'on met son argent en fait, parce qu'au final, en achetant quelque chose, on soutient la marque qu'il y a derrière, donc soutenez les bonnes marques qui correspondent à vos valeurs et à vos critères. Et c'est aussi très pratique comme application parce qu'en fait ils font de temps en temps des petits posts comme vous pouvez voir ici où en fait ils proposent des pièces, ils proposent des marques, ils expliquent que telle marque elle fait tel truc, qu'elle recycle du plastique en faisant des sacs, enfin voilà.
Je trouve ça super intéressant pour découvrir des nouveaux acteurs du marché éthique. Je vais vous faire une petite astuce bonus, c'est pas lié directement au shopping éthique, mais c'est directement lié aux vêtements, et ça peut être intéressant. Et juste derrière, je vais vous mentionner quelques marques dont moi je possède une pièce, donc que j'ai achetée, et que j'aime beaucoup, que je vous recommande. Mon astuce bonus, c'est, si vous voulez limiter votre impact environnemental, lavez vos vêtements quand ils ont besoin d'être lavés. Alors, on va pas attendre que ça pue, évidemment. On va pas continuer à mettre quelque chose qui est super taché, ne vous inquiétez pas. Mais il faut savoir que tout ce qui est cycle de lavage, ça fait partie... En fait, c'est encore plus lourd en termes de pollution que de fabriquer le vêtement en lui-même. Donc moins vous lavez votre vêtement, mieux ce sera. Par la même occasion, si vous pouvez utiliser des lessives et des assouplissants plus naturels, voire complètement naturels et faits maison, n'hésitez pas, je vous mettrai des petites recettes en barre d'informations. Alors les marques dont je possède des pièces et que je vous recommande, on va commencer avec les bijoux, clac, Aglaïa. Voilà, je vous en ai déjà bien parlé en introduction, je pense que j'ai pas besoin de revenir dessus. Si vous avez écouté un petit peu ma vidéo, vous avez vu qu'ils ont coché beaucoup de cases niveau shopping éthique, qualité, donc durabilité, fabrication française, donc c'est proche, ils reversent à des assos, donc c'est super. Ensuite, dans tout ce qui est maroquinerie, je vous en ai déjà parlé, je crois pas en vidéo ici, mais sur Instagram ça c'est sûr, et d'ailleurs si vous voulez voir un peu plus en action ces différentes pièces, et peut-être dans les semaines qui arrivent ou dans les mois qui arrivent, les petites pièces que j'aurai sélectionnées par-ci par-là au prix de marques qui sont super clean, n'hésitez pas à me suivre, @margostips sur Instagram, je vous le partagerai en story et en post comme d'habitude. Donc sinon en maroquinerie, ce que je voulais vous dire, c'est la marque HEK, moi, qui m'a complètement tapé dans l'œil. Le premier sac que j'ai eu c'est celui-là, il est tout rouge, il est tout beau, il a une belle chaîne. C'est pas du cuir, il est vegan, oui, c'est super bien fait, et en plus l'intérieur, la doublure là que vous voyez, c'est une doublure qui est faite en bouteille recyclée, donc ça participe à retirer un peu de plastique de la planète, enfin en tout cas des océans, parce que sinon il est toujours ici. Il est hyper bien, il a super bien vieilli, surtout parce que je l'ai acheté au moment du Veggie World à Paris, le Veggie World de cet automne, il a pas bougé et je l'ai mis tous les jours. Là j'ai reçu de leur part très gentiment ce portefeuille qui est exactement celui qui va avec mon sac, mais aussi ce sac. Regardez, on dirait vraiment du cuir. Ça, c'est de l'apple skin. C'est du cuir de pomme. Donc c'est une marque qui, en plus d'être végane et française, les cuirs, eux, viennent d'Italie. Bref, globalement, on est sur du truc pas mal du tout. On va rester dans le cuir, entre guillemets. Alors moi, du cuir, pour que vous sachiez, j'en ai. J'ai du cuir en veste, j'ai du cuir en vêtements, enfin de la peau en vêtements. Et j'ai encore des chaussures et des sacs en cuir. Mais je n'en achète plus depuis quelques temps déjà. 4 ou 5 ans que j'ai pu acheter de cuir, et franchement je m'en passe très bien, surtout qu'aujourd'hui on a de plus en plus d'options. Donc par exemple, on a ces bottines qui sont comme en daim, sauf que c'est pas du daim. Voilà, la semelle est super bien. La marque c'est Minuit sur Terre, qui est une marque créée il me semble à Biarritz. Les chaussures, si je ne dis pas de bêtises, sont fabriquées au Portugal, et elles sont tip top. J'ai pas eu une seule ampoule avec. Elles sont hyper confortables et super jolies. Et pareil, hein, je les ai mis je sais pas combien de fois, elles ont pas bougé. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je vais forcément vous montrer mes cuissardes, donc ce sont des Mat & Nat. Pareil, c'est du cuir vegan, donc on va me dire « Ah mais c'est pas du cuir !» Oui, c'est pas du cuir, justement. Et ça fait genre que c'est du daim. C'est aussi confortable, toujours pas eu d'ampoule. Mat & Nat, c'est vraiment la marque pionnière dans tout ce qui est chaussures et cuir vegan. Ils étaient vraiment dans les tout premiers à faire ça, et ils ont explosé. Maintenant, je sais pas si je rachèterai à nouveau la même paire de chaussures, même si je l'adore, parce qu'elles viennent quand même du Canada, donc c'est pas la porte à côté. Mais autrement, je les adore, je les adore. En termes de vêtements, j'ai pas grand chose à vous montrer parce que j'en achète pas très souvent. Ce que je peux vous recommander, ce sont les jeans en coton biologique d'Ekyog. Si vous recherchez quelque chose d'un peu plus funky, mais tout en faisant une bonne action, Ecosia il propose des pulls et des t-shirts, donc moi j'ai celui-là. C'est du coton biologique, et puis surtout ça sert à replanter des arbres. On voit quand même que les comportements changent, y compris des marques, puisqu'on peut maintenant trouver des catégories sur plein de sites, dont notamment le site Azos. Par exemple ce t-shirt là, Kings of Indigo, qui est en coton biologique, je l'avais trouvé sur Azos dans la catégorie, je sais plus comment est-ce qu'ils appellent ça doit être green quelque chose, ou... Donc de plus en plus les choses changent et c'est tant mieux. Ceci dit,
Ne vous arrêtez pas à la surface si vous le pouvez. Déjà, si vous allez dans cette catégorie-là, ça sera déjà mieux qu'avant, ça sera déjà super bien. Mais si en plus de ça, vous pouvez aller vite fait jeter un œil dans la compo, par exemple vérifier que ce sont des matières naturelles mais qu'elles ne sont pas hautement mélangées avec des matières issues du pétrole. J'ai oublié de le dire précédemment parce que ça me paraissait tellement évident, mais privilégier des vêtements de matières naturelles, ça sera globalement mieux que des choses qui sont issues de l'industrie pétrolière. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à savoir sur le shopping éthique. Clairement, moi j'en suis qu'au début de mon aventure, mais je ne demande qu'à apprendre. Donc si vous avez des recommandations, si vous avez des astuces, si vous connaissez des applis hyper utiles dans cette catégorie-là, si vous connaissez des marques, si vous avez des pièces coup de cœur, n'hésitez surtout pas à me le laisser en commentaire. Je serais ravie d'avoir des guides, moi aussi, qu'on m'indique dans quelle direction regarder, quelle marque tester. Ce sera avec grand plaisir et je vous en remercie à l'avance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si jamais c'est le cas, petit pouce vers le haut, abonne-toi, active la cloche. Et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, bon shopping éthique. J'ai eu envie de dire étoc. Étac. Désolée.